les femmes, vous les charmes. Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir que nous ensemble aujourd'hui. Alors, moi dans le studio depuis quelques temps. Aujourd'hui, émission à travers Zoom. Alors, nous l'invité aujourd'hui, li entre autres un activiste social, li motivational speaker, li aussi présidente fondatrice d'une ONG qui appelle Vision New, alors, zotin certainement tan li de radio, trouve li dans télévision, côté nous quelquefois, et aussi très active aussi lors ban réseaux sociaux. Il s'agit de Amiga Paul. Amiga, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, on connaît qui, ou en plein du temps, très chargé, mais malgré ça, on trouve quand même un moment pour nous, donc pour expliquer nous quand même la vie et la manière aussi dont ou très engagée. Alors, Amiga, peut-être que nous pouvons commencer pour ceux et celles qui nous regardent. Qui est Amiga? Amiga, c'est une jeune vacante. Mình 22 ans, on habite à Suriname, dans le sud. Et mon fondatrice, présidente de l'ONG Vision. Je suis trésorière et il est coordinateur de l'association APDH. Et aussi un motivational speaker. Et piloto, donc, mon étudiant à l'université de Maurice, dans le côté de LLB, et aussi dans le côté psychologie, déjà gradué en IT software et aussi en fine art. Et là, pour le moment, dans mon économie, mon péché est fait un tableau. J'étais artiste, un tableau créativité, et aussi un tableau que nous pouvons vendre pour amener fonds dans mes ONG. Amiga, donc si vous permettez-moi, donc comme on peut le voir, donc chers téléspectateurs, donc Amiga est un peu de mal à parler, donc moi pour demander un peu indulgence pour comprendre ce qui Amiga peut dire parce qu'on est quand même avec une situation de handicap, Amiga. Eh bien, effectivement, oui, mais né avec un cérébral palsy, ce qu'on appelle un handicap physique, que tu né avec des mots que tu parles, mon âme est limitée et aussi, mais un problème dans la bouche que tu vas réussir à exprimer mes mots bien. Et on est comme ça. Et oui, mais je suis née comme ça. D'accord, donc certainement on grandit avec des difficultés. Donc comment ça a été donc l'enfance, l'apprentissage? Comment on fait pour vivre ça? Et à quel moment précisément on réalisait que ou nous capable de dire on a une petite différence comparée aux autres? Eh bien, je voudrais dire que la vie pas vraiment facile pour moi. C'était vraiment avec beaucoup de difficultés qui m'ont réussi à me communiquer à l'autisme. Donc, je considère beaucoup de discrimination depuis mon jeune âge. Puis, il y a beaucoup de problèmes pour me réussir à l'école normale et pour me réussir à être inclus dans la société. Nos parents, ils disaient on va beaucoup. Mais malgré tout les difficultés, les discriminations, avec mes parents et me laisser surmonter et aujourd'hui, je me fier qui, malgré mes différences, malgré mon métier, mais me laisser arriver et me laisser à même contribution à la société. D'accord, discrimination, ça malheureusement li évolué, li pas changé au fil des temps. Donc plus on grandit, moi supposé ben discrimination là, li pas arrêté, li grandit pareil. Donc peut-être la partie discrimination, on en parlera un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Mais là, en tant qu'enfant, dans la cour de récré, nous besoin d'y aller, les enfants, ils sont critiques, ils posent des questions. Donc, une petite fille qui a un handicap, donc dans la cour de récréation, par exemple, comment est-ce qu'ils vivent ça, Amiga? Et bon, pour commencer,
Quand nous sommes petits, dans l'école primaire, bon, nous tous sommes petits, des fois, on arrive à comprendre que nous pas assez matures pour comprendre qu'une autre personne peut subir, qui est différente de nous. Mais pour à l'école primaire, c'était vraiment difficile pour moi parce que moi-même, moi, je suis arrivée à comprendre qu'il fait vraiment différent différents par rapport à moi, les autres élèves. Mais on va dire que comme maman qui vient avec moi dans l'école primaire, je besoin d'accompagnement pour aider moi pour à notre classe, pour aider moi pour manger, pour à moi faire moi-même des œuvres. Mais vous avez dit first depuis troisième, c'était différent, oui, avec mes élèves. Mon premier camarade qui me souvient bien social, me souvient toujours même l'enfant qui peut moi, toujours me souvient même moquer. Mais nous avons dit en first et troisième, mon professeur est arrivé complètement, qui est arrivé le moment si nécessaire. Mais à partir de quatrième, pour moi, moi-même, moi, arriver à comprendre qui fait comme ça, qui fait différent des autres. C'est là aussi qui m'est arrivé directement et puis plus, arriver à comprendre mieux mes situations, arriver à comprendre mieux ce qui fait mes enfants réagir comme ça envers moi. Mais en quatrième, malheureusement, vous avez dit vraiment nécessaire de l'accord du ben professeur et même mes élèves, parce qu'il y a une collaboration. Mon vais dire que mes étudiants à lire de classe, devoir pas corriger, apologisme et un handicap, apologisme différent. Même dans récréation, nous sommes mauvais seuls, on n'a aucun camarade, puis on n'a aucune personne pour creuser. Alors, Amiga, pour un point de psycho, donc on nous raconte le parcours scolaire à l'école primaire, donc fait sa troisième, quatrième, etc. Donc, Outial, une école qui nous dit normal. C'était pas une école spécialisée à ce moment-là. Non, moi, je suis à une école normale. Parce que maman, tout le temps, je peux avoir ma capacité. C'est pour ça que je me demande à une école normale. Et comment, donc, Outi, quand même, dans une solitude. Mais ce qui nous retenait, ce qui est quand même positif, c'est qu'on disait que malgré toutes ces difficultés, on réussit forge aussi un caractère quelque part. Donc, malgré au handicap, mais ça, pas un handicap ouf pour avancer, n'est-ce pas? Alors, Amiga, nous retrouvons-nous dans quelques instants. Donc, une petite chanson choisie par Amiga Pof. Alors, de retour ici en studio avec Amiga Paul pour l'émission Elle d'aujourd'hui. Alors, Amiga, 22 ans, si jeune et plusieurs cordes à Oulog. Donc, aujourd'hui, mon pépé dit mon latin, Amiga, mon corps un timide moi. Alors, Amiga, donc, entre autres, présidente, fondatrice NONG Vision You. Alors, dis-nous ça, le pourquoi, le comment, ce qui se cache derrière. Donc, Vision fixé en 2013 pour moi. Vu qu'il me fait subir beaucoup de discrimination, donc, j'ai décidé de créer Vision parce que je ne peux pas vivre les autres personnes subir même une discrimination que moi me fait face. C'est pour ça que le 18 mars 2013, Vision fait une naissance et avec 20 jeunes à mon côté. Et moi, pour mon genou, et le genou, c'est un ONG, combat contre la discrimination et aussi le combat contre la violence domestique envers les femmes. Moi, je connais une société, il y a beaucoup de femmes qui subissent la violence. Donc, le genou, là, il donne un coup de main à mes femmes pour vivre sa vie un peu mieux et aussi pour aider sortir de cet espace que je peux vivre difficulté même arriver avec cette partenaire. D'accord. Et le fait qu'on intéresse ou plus à une femme qui est victime malheureusement de violences domestiques, est-ce que c'est parce qu'on nous quand même pas mal au cours de votre vie?
Effectivement, oui. Depuis très jeune âge, nous sommes une femme qui subit beaucoup de violence. Et même malheureusement, il y en a qui sont décédés à travers la violence domestique. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de prendre l'initiative pour combattre pour les femmes qui quelque part, je prie pour protéger parce que je prie pour les enfants et je prie pour la vie. D'accord, donc créer, nous dit la directrice fondatrice, donc quand nous dit comme ça, il paraît très simple, mais il y a tout un travail derrière, surtout que nous sommes capables de dire la vie ne vous a pas fait de cadeau, il y a beaucoup de bâtons dans la roue, donc comment on fait, qui l'aide, qui on gagné, qui c'est là qui fait une tiny ou une stand comme si de Yahoo pour capable de créer une association, amiga. Il pas le faire du jour au lendemain. Et effectivement, oui, petit mot très jeune, et un ONG, c'est vraiment, vraiment difficile à gérer. Nous avons tous les mois pour faire une activité, pour réussir et travailler pendant que je fais là. Mais vous avez dit quand même, il faut un projet, on va différentes institutions et je suis avec moi. Je suis avec moi pour moi, pour ONG, et aussi, je suis des jeunes qui vraiment active le terrain, qui accepté plus ou moins un coup de main pour avoir une femme là. Surtout, on vient dire que malgré tout les hauts et les bas, nos parents, maman, papa, qui encore du moins un coup de main nécessaire pour occuper ONG du génie. Comme si nous essayons bouger les choses dans la société et aussi être maximum madame de nous parle. D'accord, et malheureusement, la violence domestique, il existait depuis, nous capables de dire depuis toujours, et ça ne s'améliore pas malheureusement avec les temps. Donc, donc ne pas aller trop dans le fond des choses là aujourd'hui. Peut-être un autre débat pour ça ou un autre plateau, mais bien sûr, ça bande femme là, il y en a beaucoup en commun. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est la souffrance. Et alors, quand on devine dans l'association, quand on décide donc d'en parler, qu'est-ce qu'elles recherchent ces femmes? Le bonheur, certainement, mais de quelle façon qui se procure ça bande madame là un petit peu de réconfort, un petit peu de soutien. Et en fait, ça avec madame là, j'ai envie, comment dire, sortir dans sa combat-là, arrêter de battre, arrêter la violence. C'est pour ça que nous vient nous et nous, dans l'ONG, nous providons un psychologue, un avocat, qui papa et avec madame là, et aussi, nous faisons une activité pour, comment dire, ça avec madame là, ça nous toujours un peu la société, porque nous aussi appeler cette petite souffrance. Parce que c'est vraiment difficile pour une femme qui peut bien garder, mais qui peut bien porter ses enfants. Mais c'est pour ça que nous, qui ONG là, nous là, avec plusieurs autres ONG, nous pouvons essayer à même enfants pour savoir madame là. D'accord. Et quand nous restons, donc, on décide, donc, un sujet qui nous peut discuter aujourd'hui, donc, les capables, bien sûr, être un peu dur comme sujet pour certaines personnes, mais c'est un sujet qui nous vient causer parce qu'il y fait partie de la vie, malheureusement. Et c'est un sujet qui nous l'invite envie de faire ressortir. Donc, comme c'est aussi l'émission de notre invité, donc nous respecter, point qu'il a envie soulever. Là, nous restons dans la violence domestique, amiga. Donc, pareil comme la vie ou encore la technologie, tout évolue tous les jours. Et il y a certains sujets, si nous remontons 5-10 ans en arrière, il est encore tabou pour certains, partis osés. Donc, en ce qui s'agit de la violence domestique, malheureusement, c'est une affaire qui peut arriver tous les jours. Et des fois de plus en plus grave aussi. Donc, nous connaissons longtemps madame qui gagne batté, ben, les autres pères pour causer, les autres gagnent honté aussi pour causer. Mais aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'il y a une change? Est-ce que madame encore père pour voice out aujourd'hui? Et nous voulons dire que malgré en 2021, il y a encore une femme qui perd pour causer. Parce qu'on peut dire que quelque part, les enfants pour subir plus beaucoup de violence quand maman peut grosse out. Mais la plupart des mêmes femmes qui me rejoignent, qui féminines envers nous, je suis pas hésiter pour me dire que oui, je vais garder et oui, vous sortir. Et ça va un petit peu envers nous, c'est ce qui fait, c'est parce que j'ai plus envie, on va dire, un enfant
pas subir le même problème que je vais subir en ce moment. Donc, ce qui veut dire qu'ils travaillent là, pour faire moins paix, entre guillemets, si nous sommes capables de dire, et à travers Bandi Moun Koupaou, d'autres ONG, donc, ils aident cette madame-là pour qu'ils soient capables en sortir, qu'ils soient capables de gagner plus confiance en eux. Alors là, nous pour terminer bientôt ça plateau quand nous cause de la violence domestique, pour nous causer un autre point de la vie. Amiga, mais un conseil où qui entouré quand même, qui connaît pas mal de ces femmes qui gagnent partie? Et oui, mais un conseil pour avec madame qui est là, c'est me dire que je vais pas faire arrêter parce que si je peux continuer à subir un coup de ce contenir, mais c'est eux qui vont souffrir, et c'est aussi les enfants qui souffrent. Parce que c'est à nous de donner des gens à nos enfants qui, moi, avec une femme, nous voulons fort. Et quand il y a une injustice, quand on subir une injustice, c'est à nous de voter pour dire que non, on ne peut pas accepter ça et nous avons envie de sortir d'un problème. Mais moi, je ne vais pas faire, pas hésiter, et il y a une question pour Elliot, et vous avez avant pour dénoncer, et c'est vraiment important. D'accord, ben en tout cas, le message est passé, malgré qu'il, malheureusement, ça passe par un moment difficile. Et il y a toujours une bonne personne sur la route qui est capable d'écouter les autres, qui est capable d'aider les autres. Et c'est une démarche aussi pour bien faire, comme on dit, ou entouré avec un psychologue, également un avocat, pour un besoin administratif. Donc, toute une équipe là, comme un amiga sur l'équipe et certainement d'autres personnes qui là pour aider les autres. Je vous propose une petite session de sport et on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens encore une fois avec le MUX. Alors aujourd'hui on va travailler que le bras, 2 sets du bras, ok? Allez on commence, allez les filles, agrippez bien, 1, 2, doucement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On va refaire. Rentrez toujours votre abdomen. Allez, on commence. 1. Doucement. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le dernier set, on va refaire. Allez, agrippez-vous. Allez, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On a travaillé les biceps, maintenant on va travailler les triceps qui se trouvent là. Allez. 14. Tiens bien. Allez, right. Évitez d'ouvrir, ça non, il faut bien couler. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On nous reste 2 sets de 10. Allez, agrippez-vous.
Allez, allez, courage les filles, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Allez, commande. En haut, allez. 1, 2, doucement. 3, pas trop vite, Ginette. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On a terminé les bras. Merci, on a bien travaillé les bras. On se retrouve à la prochaine fois. Comme on présente à Megan petit peu plus bonheur, donc on dit qu'il est aussi motivational speaker, donc on cause en public. Et surtout, nous cause un sujet tabou qui est encore tabou pour certains, qui est la violence domestique, mais encore d'autres sujets qui ont envie partager aujourd'hui. Et parmi, c'est l'éducation sexuelle. Donc, qui fait où on vient intéresser ou précisément à ce sujet-là et nous en parler aujourd'hui? Eh bien, en fait, tout récemment, je me suis rejoint une association APDH que nous milite pour une personne handicapée qui peut déterminer et qui subit la discrimination. Et c'est là que moi, j'ai découvert que malheureusement, l'éducation sexuelle est encore un tabou dans la société. Encore mes parents, ils ont encore diminué la société qui paye pour que l'éducation sexuelle avec les enfants. Mais maman, tout ça vraiment important pour l'éducation sexuelle ouvertement parce que c'est l'avenir de nouvelles adolescents qui en jeu. C'est pas nous qui pouvons ça, mais je peux avoir les autres technologies pour connaître qui veut dire la sexualité, pour connaître plus la sexualité. Que nous devons, en tant que citoyens, en tant que humains, que nous devons pour amener les gens dans le chemin qui est correct et à mesure pour connaître plus à travers nous-mêmes, la sexualité. Donc, ça, un topic qui est vraiment important. Et aussi, me trouvera important, c'est parce que, malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui sont autrement capables de taper, qui ne sont pas capables à l'école, qui ne sont pas capables de bouger à la société. Parce qu'il y a un handicapé, pas bien bouger, pas bien en train de plus. Les humains entendent plus que pour. Mais Donc, un handicap sévère alors? voilà, c'est maintenant ça plus sévère. Mais de nos jours, des fois, nous trouvons qu'il y a une école qui n'est pas adaptée pour quand même travailler à des gens. Et à nous de voir, en tant que parents, en fait, même parents, c'est la même parent qui est chaque position avec chaque adolescent-là. C'est le devoir de sa même parent pour préserver la sexualité avec ses enfants. Parce que on les parents, ils ont un important. C'est un parent qui peut pas avec nous ouvertement qui la sexualité et d'arriver pour comme parent dit. Il y a encore beaucoup d'enfants qui ont handicapés, pas comprendre qu'ils arrivent c'est tout. Et je toujours exclure la société parce que je vais pas arriver comprendre qui peut arriver et qui fait un madame de mon chien, mais qui peut arriver, qui fait réveiller sur mes mains, mais c'est à nous de voir qui fera. Bien sûr, c'est un sujet qui est malheureusement encore tabou aussi, mais c'est vrai qu'il faut en parler.
tout le monde, mais surtout ban di moun qui en ou peut dire nous ban situation de handicap pareil comme aux autres gagnent droit connaissent aussi malgré qu'ils sont un petit peu différents des autres mais autres gagnent droit connaissent justement pourquoi est-ce que mon corps change, pourquoi est-ce que j'ai mes règles ou bien pourquoi est-ce que je ne les ai pas si une petite fille tombe enceinte. Mais dans votre cas, amiga ou enfant unique, n'est-ce pas? Et oui, Et donc, très entouré de vos parents qui nous ont la chance de rencontrer, en fait, dans un précédent tournage, quand nous avions le déplacement, qui nous avions, ben là, malheureusement, hein, confinement oblige, on ne peut pas bouger. Alors, amiga, où, avec votre maman qu'on a rencontrée, donc, est-ce qu'il est plus facile pour lui que c'est un sujet avec vous, bien sûr, encore une amende réserve quand même? effectivement, depuis tout petit, nous vraiment attaché avec maman. Et depuis tout petit, il fait apprendre moi beaucoup le médico. Il fait apprendre moi que moi un peu mieux. Et comme une diminué adolescent, il fait ouvertement, il fait tout avec moi pour moi un camarade. Il fait pour moi beaucoup d'affaires et il fait moi beaucoup de conseils. Je ne dis pas hésiter pour demander un conseil si c'est nécessaire. C'est pour protéger moi-même, pour contre une indifférence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, me servir ce bon conseil, qui finit de moi, qui finit aide moi, et pour notamment conseiller avec les autres jeunes qui peuvent aider, qui peuvent déjà nous aider. Et amiga, une bonne petite chose, une bonne qualité en fait qui beaucoup de monde qui côtoie, yo apprécie avec vous, c'est qu'il n'y a aucun tabou, hein, ou pas honte pour cause non, aucune affaire. Et surtout en tant que jeune femme, alors amiga, donc nous causons en contexte mauricien parce que quand nous ne préparons l'émission. Avant, bien sûr, il nous est préparé pour tout à fait. Donc, on nous dit, moi, quelque chose de très important qu'ils ont envie de partager aussi. Parce que souvent, nous, en tant qu'être humain, nous posons une question. Donc, une fille handicapée, est-ce qu'elle est capable d'avoir des enfants? Est-ce qu'elle a ses règles? Mais oui, tout à fait. Et oui, effectivement, malgré nos différences, malgré nos handicaps, nous gagnons tout pareil. Nous sommes pas capables différents, mais nous pareil, nous capables mariés, nous pas former une famille parce que nous sommes même malgré nos différences, malgré qu'on était, et nous tous gagnons mariés, nous tous gagnons former une famille, et nous tous gagnons règles, nous tous, en tant qu'humains, nous n'avons même pas les autres. D'accord. Et où, amiga, personnellement, malgré on est avec un handicap quand même, mais ce qui ont envie ou connaissent les joies de la maternité, et même si aux enfants, malheureusement, nés avec un handicap aussi. Effectivement, oui, parce que je pense que c'est la joie de une femme. C'est un jour d'une maman. C'est un jour pour une enfant de ses parents. C'est un jour c'est un jour d'une maman. Malgré que moi, mon parent a été, mais quand je ne parle pas de l'élément, c'est quand même une fierté qu'il pourrait sentir. C'est un des plus grands bonheurs qui peut nous capables quand on bénéficie d'un enfant pour nous. D'accord, mais en tout cas, amiga, c'est si joliment dit, ça nous touche profondément. En tout cas, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de rencontrer votre prince charmant. Donc, je ne sais pas si vous nous rencontrez encore, mais en tout cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite aussi un beau bébé. Donc, il faut peut-être une prochaine émission, nous pour trouver que tu bébé. En tout cas, merci pour ce bonheur que vous partagez avec nous, amiga. Ben voilà, malgré les difficultés, amiga, c'est la preuve qui, malgré qu'il n'y a pas de soucis, malgré qu'il dit Mounine traite nous différemment, qui on connaît aussi une épreuve très difficile qui lui peut causer juste après. Le bonheur, il est fait pour tout le monde. Et tout le monde a droit à rêver, tout le monde a droit à une vie normale, handicapé ou pas. Et amiga est la preuve vivante, voilà, quand on veut, on peut. Et encore une fois, moi, le bonheur, c'est pour tout le monde. Et voilà, chanson de circonstance pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, une façon aussi, pour nous ici, avec l'équipe de Elle, apporter un petit peu de bonheur, bien à travers nos sourires, nos fous rires, de nos invités aussi. Une petite chanson, hein, fait ce qu'on peut, hein, comment nous dire, le bonheur tient vraiment un peu de choses. Et là, amiga, tout sourit, donc il décide cause nous certains points. Et Lindsay au départ, elle a une envie de causer un petit peu plus en détail. Malheureusement, quand elle dit moun handicapé, les victimes de beaucoup de discrimination.
Et ça a évolué malheureusement, ça aussi, Amiga. Oui, c'est bien vrai. Et quand nous finissons avec un staff, disons à l'heure, peut-être qui nous souvient beaucoup de discrimination dans la société, ni partout, ni à l'école, au collège, dans le milieu du travail, même dans la famille, nous subissons une discrimination. Et moi, j'ai déjà depuis tout petit, me souviens beaucoup de discrimination, moi, déjà, au commencement, à l'école. C'est vraiment pénible pour moi, pour apprendre la société, en fait, mes élèves, les autres élèves, mes professeurs, c'est vraiment besoin. Mais nous trouvons que nous grandissons, puis bien discrimination, bien un peu plus grand. Et moi, par exemple, quand à l'université, arrivé les fois qui, par exemple, un bis, que plus besoin du bouquet, malgré qu'il y ait une chaise qui est réservée à une personne autrement capable, malheureusement, elle mène les études financières et quand nous étudier par pour lever, pour financier et nous arriver des fois, nous pas capables, si nous les trouvons pas capables de bouger pour le camp et arriver à tomber. Ça finit plusieurs fois, tomber dans 10, quand à l'université, et même pas retourner en deux après 20 cours, 5 heures, discompris partout, puis en place, faisait du bruit de long, puis au milieu, et comme mon je peux faire jour, on peut tomber, on peut gagner du mal. Malheureusement, de nos jours, personne ne va pour aider. C'est bien rare qu'il nous gagne un dimanche qui peut lever, que pour se coucher place. Et aussi, c'est bien rare quand on tombe, un dimanche pour aider. Ben là, c'est qui, amiga, fin dire nous, ben moi je trouve que c'est très grave qui en 2021, parce que moi aussi, hein, je fais une émission où je suis vraiment moi, où je parle à cœur ouvert, où j'ai pas de tabou non plus, quand il y a quelque chose à dire, qui est important à dire, il faut le dire. Ben là, moi, ça m'a super touchée et je suis très en colère, parce que c'est pas normal qu'en 2021 surtout, ben, un moun qui est handicapé dans bis, peut besoin de place, pas une place pour l'y assiser. S'il est tombé, qui peut n'a personne pour aider. Nous pas dire tout le monde pareil, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Amiga Ndieli a visage découvert, donc elle ne ment pas. Donc pour ces personnes qui pas habituées de Dimoun, ben je vous demande un minimum d'humanité pour aider ces personnes parce qu'ils ne pas connaissent qu'une réserve. Nous dit mais parce que Amiga malheureusement elle est née avec une situation comme ça, ben ne pas connaître demain qui arrive nous, hein. Même moi je peux demain avoir un accident, venir handicapé, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé que les gens m'aident. Donc je pense que le message est passé. Donc ça c'est parmi ma discrimination qui très grave. Donc, s'il vous plaît, donc si vous connaissez des gens qui pas aident ce prochain, donc ceux qui nous regardent, donc mesdames surtout, nous connaissons Aster, moi tout le temps, madame qui m'ozoine, qui empower à travers l'émission là. Donc, passez le message qu'on puisse aider, pas juste les gens handicapés, les gens qui ont le besoin, mais surtout les gens qui ont un besoin spécial. Parce que, comme on dit, il y a un 16 au moins qui est réservé à les gens handicapés dans BIS. Donc, je pense qu'il faut respecter cela. Alors, amiga, malgré ces difficultés-là, c'est pas ça qui n'empêche ou avancer. Mais dans ce cas-là, comment vous faites? Alors, on cause nous de l'école primaire, côté vraiment difficile. Maintenant, vous avez grandi. Malgré ça, et dans une situation, on a toujours, comme on dit, les brebis galeuses sur la route. Oui, c'est malheureux, c'est comme ça, qui vont toujours faire mal aux gens. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. Et où, amiga, dans ce cas-là, comment vous faites? Comment vous réagissez? Ils ont fait auparavant, mais je suis responsable parce que quelque part, me tu perds, moi, je me pour réagir, comment je dis, c'est moi sur place. Mais maintenant, me dit faire pour me dire, mais s'il vous plaît, c'est parce que il y avait à mes personnes autrement capable, mais s'il vous plaît, c'est vraiment ma place. Et même ça, il y a même des gens qui fait court, mais il y a même des gens non. Et moi, je suis pour une personne autrement capable, je suis pour une personne âgée, simplement, j'ai juste un passage, c'est ce que vous invitez. Et même arrivé qui un disabilité, ne pas les gens à la série, mais ça que vous voulez. C'est ça qui me trouve vraiment grave. Donc, ça fait arriver comprendre
la souffrance de sa personne-là, quand il peut tomber, quand il a fait rester en place, il faisait douter, il peut évoluer, il n'est pas capable, mais moi, c'est toujours humain, c'est toujours humain, malgré nos différences, malgré nos âgés, malgré comment il était, mais nous sommes humains, mais nous tous, nous respectons nous mêmes, moi, nous respectons je crois, c'est aussi de respecter nous, parce que nous sommes humains. D'accord. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas rester insensible avec tout ce qui ou raconte-nous euh, Amiga. Et ça, c'est parmi voilà, ben, moments difficiles qui vivent. Et il y en a certainement d'autres personnes qui vivent aussi ben moments difficiles comme ça. Voilà, le message est passé. Amiga, dire, c'est qui tu besoin dire. Ben, moi aussi, ben, le message est passé. J'espère que la mentalité vraiment va changer. Que Dimoun pour réaliser ben, qu'il faut aider son prochain, surtout qui dans les mondes. Hein, nous pas dit dans Maurice, dans les mondes aujourd'hui, ça fait plus qu'un an qui nous peut combattre l'ennemi invisible qu'il a partout. Ben, j'espère que Dimoun prend ça comme leçon et que vraiment, ils changent leur cœur. On se retrouve juste après ceci. Alors, Amiga, nous partageons beaucoup de sujets difficiles, beaucoup de sujets sensibles, mais aussi, il y a du bonheur aussi à partager. Mais ben, sujet difficile, voilà, hein, c'est aussi une émission de partage, comment on dire, tout n'est pas rose dans la vie, il y a aussi ben, les épines. Et parmi les épines, ben, Amiga, Ndianouli, Azordi, donc j'ai peut-être été un petit peu trop franche, mais je trouve que c'est bon la franchise de dire vraiment ce qu'on pense et surtout si ça peut aider son prochain. Alors Amiga, nous pratiquement à la fin de l'émission. Alors, comme vous êtes une jeune fille, une jeune femme, tout sourire, alors un conseil aux jeunes, en général. Et oui, non, un conseil à les jeunes, c'est de trouver depuis 2020, ne trouvez pas sur un moment vraiment difficile avec la COVID-19. Nous pouvons toujours trouver du monde qui veut dire à cause de ça. Et me trouver qu'il y a des jeunes qui nous encouragent, qui peuvent envie aborder des études, qui peuvent envie de reculer. Mais moi, oui, je juste qui arrive à terminer. Malgré Covid peut faire mal partout, mais arrive à terminer. Il y a un nombre pour parler, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes que nous, les jeunes, peuvent faire face. Il y a peut-être qui travaillent, il y aura peut-être qui travaillent. Et franchement, quand nous jeunes, nous sommes diplômés, nous gradués, nous payons travail, nous pouvons acheter un râle, mais c'est difficile, oui. C'est vraiment difficile. Mais nous y pas voulu continuer à persévérer, continuer à avancer, parce que c'est pas facile. Nous toujours un seul combat, nous pouvons la soutenir chacun. Et avec persévérance, avec courage et détermination, nous pouvons aussi affronter les difficultés de la vie. Et Amiga, nous connaît où est un emploi du temps hyper chargé ou surtout pour pas avoir sans place. Alors, un futur projet, le tout prochain, juste après. Et oui, et en fait, nous, avec l'association APDH, Association pour la protection des droits des personnes handicapées, et nous organisons très bientôt un album qui est sorti, un album qui peut faire avec les personnes autrement capables, que nous pouvons montrer les talents, nous pouvons mettre les talents en valeur, parce que nous le terrain, parce que tous les jours, malgré tous les problèmes sur le terrain, nous trouvons qu'il y a même personnes qui ont un handicap, mais qui ont un talent caché. Et nous pouvons faire une recherche faire le monde, découvrir sa maison de bon talent. Nous avons dansé, chanté, il y a plusieurs des talents, et puis bientôt, un CD peut sortir, et il y a encore plusieurs projets pour les madames, pour les personnes handicapées, plusieurs projets pensés pour le bien-être de la société. D'accord, mais en tout cas, moi je vous dis bravo, qui si jeune et malgré les difficultés, ben, ou persévérer et surtout, ou aider le prochain malgré, ou même qui a besoin d'aide tous les jours, d'aider son prochain, ben ça c'est un bel exemple d'humanité, n'est-ce pas? En tout cas, Amiga Modiaro, merci, qui nous fin accorde nous un petit bout de temps, hein? Et ben moi espérer nous nous très vite.
l'autre plateau, une autre plateforme qui fait nous qui pouvons faire des déplacements cette fois-ci. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et bon, je vous dis à bientôt. Chers téléspectateurs, merci pour cette fidélité. Bonne journée ou bonne soirée, dépend de l'air qui peut faire qu'aux autres. Et bien, moi, pas pour arrêter d'y aller, faire très attention, porte votre masque, sanitize votre la main, garde distance quand vous sortez et surtout, pas commettre aucune imprudence. Et pour nous rester dans le sujet aujourd'hui, quand vous trouvez un dimoun qui est dans le besoin, et des autres prochains. Merci encore et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.